écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill, avec Justine Rist et Alexia Laroche-Joubert ce matin. Et c'est l'heure du journal des médias de Julien Pichenet. Avec les audiences tout d'abord et les chiffres à retenir de ce week-end, Julien. Il y a déjà une petite curiosité parce que samedi matin entre minuit et 5h, France 2 a fait 0. Il y a eu un petit coup de chaud et un petit problème 0, exactement. Le système de clim des salles qui hébergent les serveurs de diffusion des chaînes de France Télévisions est tombé en panne. Du coup, pendant quelques heures, les chaînes ont été perturbées. France Info notamment et France 2 qui a fait 0 entre minuit et 5h. C'était mieux quand même samedi soir pour le concert de la fête de la musique. Samedi soir donc sur France 2, le concert présenté par Daphné Burki et Mohamed Bouafsi. On n'était pas à 0, mais c'est quand même l'une des pires audiences de ces dernières années pour le programme. 1,7 million, 13% du public. C'est comme l'an dernier, mais jusqu'à 2023, on était encore au-dessus des 2 millions. Hélène Manarino en a profité sur TF1 au même moment avec son grand quiz pour passer juste devant. 1,8 million, 34% sur les ménagères. Alexia Laroche-Joubert. Oui, c'est vous ça, hein. Exactement, ça c'est. En plus, c'est vraiment moi, celui-là. Et c'est un très bon score, là. C'est l'un des plus gros, c'est l'un des records. Franchement, 34% en ménagère, c'est énorme. Face à la fête de la musique en plus. Oui, non, c'est énorme. Europe 1, le journal des médias. Et on revient d'abord sur les actualités du week-end et les syndicats de France Télévisions appellent à une grève illimitée dès lundi prochain. Grève à partir du lundi 30 juin, jour où l'examen du projet de loi de réforme de l'audiovisuel public doit reprendre à l'Assemblée nationale. Selon les syndicats de France Télévisions, ce projet ainsi que les coupes budgétaires qu'il implique pourraient avoir de graves conséquences. En attendant, c'est la grève qui aura des conséquences sur certains programmes de France Télévisions comme les JT et Télématin qui pourraient être perturbés donc en début de semaine prochaine. Justement, à propos de Télématin, Flavie Flament termine la saison de Télématin sans Julien Arnaud. Oui, le journaliste a annoncé jeudi qu'il prenait quelques jours de congé. Pourquoi ? Parce qu'il va présenter cet été le JT de 20h sur France 2 en qualité de joker. C'est donc accompagné de Samuel Olivier, qui est habituellement le chroniqueur sport de Télématin, que Flavie Flament a pris l'antenne ce matin. Ce sera son binôme pour cette semaine. Pour le moment, le duo Julien Arnaud-Flavie Flament n'a pas encore été confirmé pour la rentrée. On ne sait pas encore si on le reverra côte à côte un jour. Et puis Léa Salamé s'est exprimée pour la première fois concernant sa nomination aux manettes du JT de 20h de France 2. La journaliste a répondu à plusieurs interrogations dans les colonnes de la Tribune du dimanche. Quelle position adoptera-t-elle si jamais son compagnon Raphaël Glucksmann se présente comme candidat à la présidentielle de 2027. Il est évident que je me mettrai en retrait, répond Léa Salamé. On cloisonne énormément nos activités, reprend-elle, et chacun ses opinions, sa vision, ses convictions. Il n'a évidemment jamais tenu mon stylo, ni moi le mien d'ailleurs. Concernant la forme que prendra son JT, Léa Salamé souhaite développer l'international. Elle ajoute qu'elle tient à garder aussi sa liberté, ne pas s'interdire de sourire de temps en temps. On peut sourire même à 20h, bien sûr. Ça vous semble une bonne idée, vous? Moi, ça m'énerve énormément qu'une femme en 2025, qui est journaliste, qu'on puisse lui demander, sous prétexte qu'elle est mariée avec un politique, d'un retrait. Ça c'est un poste très particulier, le 20h quand même. Mais c'est pas une raison. Il y a un moment, il faut faire confiance aux femmes aussi. Mais vous l'imaginez interviewer Raphaël Glucksmann ? Dans ces cas-là, peut-être qu'elle l'interviewe pas et qu'elle passe la main au moment où en effet il vient. Ça, je suis parfaitement d'accord avec vous. Mais on ne peut pas demander ça à une femme. Il y a un moment, je trouve ça honteux. Oui, de se mettre en retrait totalement, ça vous semble possible. Sous prétexte qu'elle est avec son mec, où on ne sait pas si elle sera là. Voilà, non, ça m'insupporte. Eh vous avez raison de le dire. Et on continue avec l'actualité des médias. Et à l'occasion des 50 ans de la loi sur le handicap, LCP Public Sénat diffusera ce soir le documentaire Handicap aux origines du combat. Ça, c'est coproduit par l'INA. LCP Public Sénat, c'est sur le canal 8, en lieu et place de C8 sur la TNT. Ce sera à partir de 20h30. Ce film retrace l'histoire des personnes en situation de handicap, en passant par la rééducation des mutilés de la Première Guerre mondiale, mais aussi des grandes mobilisations qui ont permis d'obtenir les lois fondatrices de juin 1975, il y a 50 ans, donc, loi qui garantissent entre autres aux personnes handicapées le droit au travail ainsi que le droit à une garantie minimum de ressources via des prestations. Une partie de l'histoire qui n'avait encore jamais été montrée dans un documentaire, comme nous l'explique la réalisatrice Laetitia Müller. Je pense que c'est assez éloquent le fait qu'on ne se soit pas intéressé à l'histoire des personnes handicapées. Il y a des archives dans le fond de l'INA. Les archives sont très éparpillées. Il n'y a pas beaucoup de chercheurs qui s'intéressent à cette question-là. Je pense que c'est un champ de recherche qui n'est pas très valorisé, pas très financé. Donc cette histoire-là, elle n'est ni connue du grand public, ni connue des personnes handicapées elles-mêmes. Et donc ne pas connaître son histoire, c'est vraiment très problématique pour même se projeter dans l'avenir. Laetitia Müller, réalisatrice donc de ce documentaire Handicap aux origines du combat, ce soir sur LCP. Merci beaucoup Julien pour ce journal des médias.